Les 6 plus grands vols de l'histoire du Ballon d'Or. Ballon d'Or, la plus grande récompense individuelle du football. Un trophée censé revenir au joueur le plus méritant chaque année, mais ce n'a pas toujours été le cas. L'histoire du football est remplie d'années où des millions de supporters ont crié « Vol ». Des années où un joueur a conquis le monde entier, brisé les records, remporté des titres. Mais quand la nuit du Ballon d'Or est arrivée, le trophée doré est allé à quelqu'un d'autre. Ce soir, nous vous emmenons dans un voyage explosif au cœur de l'histoire du football. Là où 6 Ballons d'Or sont pour toujours gravés sous le nom de Super Vol. Prêts? Alors asseyez-vous et suivez-nous. Ballon d'Or 2010. 2010, quand le football a atteint le sommet de la narration. Barcelone brillait avec son tiki-taka étincelant et l'Espagne, portée par Iniesta et Xavi, devenait championne du monde, mais le Ballon d'Or fut attribué à Lionel Messi, avec seulement environ 5,3% d'écart avec Iniesta. Vote Ballon d'Or 2010. Premier, Lionel Messi, 22,65% des voix. Deuxième, Andrés Iniesta, 17,36% des voix. Troisième, Xavi, 16,48% des voix. L'écart entre le deuxième et le troisième était très serré, 0,9%. Les statistiques individuelles et collectives ont donc pris une importance particulière. Stats individuelles et collectives, vainqueurs et rivaux. Lionel Messi vainqueur du Ballon d'Or. 58 buts en 54 matchs de club en 2010 et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Champion de Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe et de la Coupe du Monde des clubs avec le Barça. Meilleur buteur de Liga, domination individuelle, style unique et régularité incroyable. Andrés Iniesta, deuxième. But de la victoire en finale de Coupe du Monde 2010 à la 114e minute. Champion du monde, champion de Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, Supercoupe et Coupe du Monde des clubs avec le Barça. Rôle clé au milieu et en création de jeu. Xavi, troisième. Cœur du tiki-taka du Barça et de la Rora. Sa phrase « J'ai l'honneur d'avoir terminé troisième 3 fois ». Dommage qu'il n'y ait pas de trophée officiel de bronze. Champion du monde, champion de Liga, vainqueur de la Ligue des Champions, Supercoupe et Coupe du Monde des clubs avec le Barça. Imaginez, Messi avec des stats de buteur stratosphériques, Iniesta avec le but d'or en finale de Coupe du Monde, et Xavi avec une orchestration unique. Réaction et polémique après le Ballon d'Or 2010. Beaucoup affirmaient qu'Iniesta méritait le Ballon d'Or et les médias ont plus tard reconnu le caractère contesté de ce choix. Xavi déclara « Messi est le meilleur, mais je suis heureux d'avoir vécu ce moment avec eux ». Le Ballon d'Or fut attribué à Messi, grâce à ses buts, son influence et les votes combinés des entraîneurs, capitaines et journalistes. Mais si la Coupe du Monde avait été l'unique critère, Iniesta ou Xavi l'auraient remporté. Un vrai drame. 2010, le Super Vol. Ballon d'Or 2013. 2013, une année où une véritable bataille s'est jouée pour le Ballon d'Or. Le triplé historique du Bayern Munich, l'éclat de Messi et les buts incessants de Ronaldo. Au final, le Ballon d'Or est revenu à Cristiano Ronaldo, avec une avance minime sur Messi et Ribéry. Vote Ballon d'Or 2013. Premier, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 27,99% des voix, 1365 votes. Deuxième, Lionel Messi, Barcelone, 24,72%, 1205 votes. Troisième, Franck Ribéry, Bayern Munich, 23,36%, 1127 votes. Un écart très serré, seulement 3% entre le premier et le troisième. Digne des compétitions les plus dramatiques de l'histoire du Ballon d'Or. Stats individuelles et collectives, vainqueurs et rivaux. Cristiano Ronaldo vainqueur du Ballon d'Or. 66 buts et 15 passes décisives en 56 matchs avec le Real Madrid et le Portugal. Meilleur buteur d'Europe en 2013.
Lionel Messi deuxième. 42 buts et 15 passes décisives en 45 matchs avec Barcelone et l'Argentine. Champion de Liga et Supercoupe d'Espagne. Franck Ribéry troisième. Saison exceptionnelle. 22 buts et 18 passes décisives en 52 matchs avec le Bayern et la France. Triplé historique. Bundesliga, Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne plus Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Imaginez, Ronaldo avec des chiffres de buteur irréels, Messi toujours étincelant, et Ribéry avec un triplé magique, tous à un souffle dans le vote. Réaction, polémique et émotion après le Ballon d'Or. Ribéry parle encore de cette année comme de la plus pure des injustices du football. Cette année était parfaite. Avec toute modestie, Messi et Ronaldo n'étaient pas meilleurs que moi. Ce choix restera une injustice pour toujours. Michel Platini, UEFA, exprima sa déception et critiqua le processus depuis la fusion avec la FIFA. Depuis la fusion avec la FIFA, les choses ont changé. Ribéry a tout gagné et méritait le Ballon d'Or. De nombreux rapports soulignent que Ribéry a joué un rôle central dans chaque titre, mais il a tout de même perdu. Le Ballon d'Or alla à Ronaldo, pour ses buts et sa fin d'année explosive. Mais si les titres collectifs avaient primé, Ribéry aurait dû triompher. Un drame absolu, 2013, le Super Vol. Ballon d'Or 2018. 2018. Fin d'une décennie de règne Messi-Ronaldo. Soudain, un chevalier croate nommé Luka Modric s'empare du Ballon d'Or, grâce à une saison marquante et un mondial inoubliable. Vote Ballon d'Or 2018. Premier, Luka Modric, 753 points, 26,14%. Deuxième, Cristiano Ronaldo, 476 points, 16,52%. Troisième, Antoine Griezmann, 414 points, 14,37%. Écart pas si grand entre le premier et le troisième, 11,8%. Il faut donc examiner les détails. Stats individuelles et collectives, vainqueurs et rivaux. Luka Modric, vainqueur du Ballon d'Or. 4 buts et 10 passes décisives en 42 matchs, selon les bilans couramment cités pour la saison. Vainqueur d'une 3e Ligue des Champions consécutive avec le Real Madrid. Finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, capitaine et élu meilleur joueur du tournoi, Ballon d'Or de la FIFA Coupe du Monde. Récompensé également par le trophée The Best et d'autres distinctions majeures. Cristiano Ronaldo, deuxième. 44 buts et 8 passes décisives en 44 matchs avec le Real Madrid, saison 2017-18. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais élimination précoce avec le Portugal en Coupe du Monde 2018. Point faible face à Modric. Antoine Griezmann, troisième. 20 buts et 13 passes décisives en 51 matchs avec l'Atlético Madrid, saison 2017-18. Champion du monde 2018 avec la France. Vainqueur de la Ligue Europa 2017-18 avec l'Atlético Madrid. Vainqueur de la Supercoupe d'Europe 2018 contre le Real Madrid. Imaginez, Modric maître du milieu, Ronaldo serial buteur, Griezmann champion du monde, tous dans un vote palpitant. Réaction et polémique après 2018. Modric déclara que c'était un sentiment unique et critiqua l'absence de Messi et Ronaldo à la cérémonie. Griezmann, un peu déçu, mais fier de son année. Giorgio Chiellini estima que Modric n'était pas si méritant et parla d'un choix politique pour briser l'hégémonie Ronaldo. Beaucoup voyaient toutefois en Modric un choix logique, récompensé par son mondial. Finalement, le Ballon d'Or 2018 alla à Modric, pour son rôle de chef d'orchestre et son parcours exceptionnel. Mais si seul le mondial comptait, Griezmann avait sa place. Et si seuls les clubs comptaient, Ronaldo restait roi. 2018, encore un super vol. Ballon d'Or 2021. 2021, une année où le monde du foot fut secoué par des performances exceptionnelles. Et une décision encore plus incroyable. Lionel Messi décroche son 7e Ballon d'Or, avec seulement 33 points d'écart.
Vote Ballon d'Or 2021. Premier, Lionel Messi, 613 points, 59 premières places. Deuxième, Robert Lewandowski, 580 points, 33 points de moins. Troisième, Jorginho, 460 points. Un écart minuscule. Exactement le genre de suspense qui marque l'histoire. Stats individuelles et collectives, vainqueurs et rivaux. Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. 43 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. 7e Ballon d'Or, record absolu. Vainqueur de la Copa América 2021 avec l'Argentine. Vainqueur de la Coupe du Roi 2020-21 avec le FC Barcelone. Robert Lewandowski, deuxième. 48 buts et 9 passes décisives en 40 matchs avec le Bayern. Champion de Bundesliga 2020-21. Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2021. Vainqueur de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2020, disputée en février 2021. Performance exceptionnelle et unanimement reconnu comme favori par beaucoup. Jorginho, troisième. Champion de la Ligue des Champions 2020-21 avec Chelsea. Vainqueur de l'Euro 2020, disputé en 2021 avec l'Italie. Imaginez, Messi étincelant avec l'Argentine, Lewandowski monstrueux avec ses stats, Jorginho double champion continental, et seulement 33 points d'écart. Réaction et polémique. Beaucoup affirmaient que Lewandowski méritait davantage. Même le rédacteur de France Football admis « J'ai voté Lewandowski moi-même, mais Messi le méritait aussi ». Des soupçons de favoritisme liés au PSG et France Football apparurent. Des votes polémiques, comme l'Argentine excluant Lewandowski du top 5, ont indigné. Le Ballon d'Or 2021 alla à Messi, pour son histoire, ses titres et son influence. Mais si les chiffres et titres collectifs avaient primé, Lewandowski l'aurait eu. 2021, un drame, encore un super vol. Ballon d'Or 2023. 2023. Lionel Messi écrit encore l'histoire avec un 8e Ballon d'Or, grâce à son mondial magique. Mais le duel avec Haaland fut réel. Vote Ballon d'Or 2023. Premier, Lionel Messi, 462 points, 65 premières places. Deuxième, Erling Haaland, 357 points, 21 premières places. Troisième, Kylian Mbappé, 270 points, 5 premières places. Écart Messi avec Haaland, 105 points. Pas écrasant, mais significatif. Stats individuelles et collectives, vainqueurs et rivaux. Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. 32 buts et 25 passes décisives en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Champion de Ligue 1 2022-23 et de la Supercoupe de France 2022 avec le PSG. Coupe du Monde 2022. Champion du monde avec l'Argentine, meilleur joueur du tournoi, Ballon d'Or du mondial, doublé en finale contre la France. Erling Haaland, deuxième. 52 buts et 9 passes décisives en 53 matchs avec Manchester City. Triplé historique avec City. Premier League, FA Cup, Ligue des Champions. Serial buteur impressionnant, recordman de buts en Premier League sur une saison, 36. Kylian Mbappé, troisième. 50 buts et 17 passes décisives avec le PSG et l'équipe de France. Champion de Ligue 1 2022-23 et vainqueur de la Supercoupe de France 2022 avec le PSG. Soulier d'or de la Coupe du Monde 2022 avec 8 buts, dont un triplé en finale face à l'Argentine. Imaginez, Messi leader d'un mondial, Haaland machine à but et champion d'Europe, Mbappé star planétaire, tous dans un vote révélant la fin de l'ère Messi-Ronaldo. Réaction et polémique. Certains clamèrent que Haaland le méritait davantage. Les analystes soulignèrent que l'émotion du mondial a pesé lourd dans les votes. Mais si le seul critère avait été les clubs, Haaland aurait gagné. Et si c'était uniquement le mondial, pourquoi pas Iniesta en 2010 ou Griezmann en 2018? Le Ballon d'Or 2023 revint à Messi, pour son mondial, son leadership et sa magie. Mais Haaland et Mbappé avaient de vrais arguments. 2023.
Encore une fois, un super vol. Ballon d'or 2024. 2024. Le Ballon d'or récompensa enfin un milieu discret mais inlassable. Rodri, le métronome de Manchester City, au détriment des stars offensives. Vote Ballon d'or 2024. Premier, Rodri, 1170 points, 49 premières places. Deuxième, Vinicius Junior, 1129 points, 35 premières places. Troisième, Jude Bellingham, 917 points. Écart Rodri avec Vinicius, seulement 41 points. Un suspense incroyable. Stats individuelles et collectives, vainqueurs et rivaux. Rodri, vainqueur du Ballon d'or. 12 buts et 15 passes décisives en 63 matchs. Pièce clé du Manchester City champion de Premier League 2023-24, quatrième titre consécutif. Champion de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Élu meilleur joueur du tournoi. Le métronome de City et de la Rora, récompensé pour sa régularité et son influence. Vinicius Junior, deuxième. 24 buts et 11 passes décisives en 39 matchs avec le Real Madrid. Champion de Liga 2023-24. Champion de la Supercoupe d'Espagne 2024. Champion de la Ligue des Champions 2023-24. A également remporté l'Intercontinental Cup 2024 avec le Real Madrid. Star incontestable du Real Madrid, symbole de l'attaque madrilène. Tellement déçu du résultat que le club boycotta la cérémonie. Jude Bellingham, troisième. 23 buts et 13 passes décisives en 42 matchs avec le Real Madrid. Champion de Liga 2023-24. Champion de la Supercoupe d'Espagne 2024. Et champion de la Ligue des Champions 2023-24. A également ajouté l'Intercontinental Cup 2024 à son palmarès. Une saison étincelante pour un milieu de terrain de seulement 21 ans. Imaginez, un maestro silencieux face à deux étoiles flamboyantes. Le vote fut explosif. Réaction et polémique. Le choix de Rodri surprit beaucoup. Certains y virent une reconnaissance de l'importance collective plutôt que du spectacle offensif. Le boycott du Real, vexé pour Vinicius, fit énormément de bruit. Finalement, Rodri décrocha le Ballon d'or 2024, symbole du jeu d'équipe et du travail de l'ombre. Mais si seuls les buts comptaient, Vinicius aurait dû l'avoir. 2024, encore un super vol. Et voilà l'histoire des 6 ballons d'or qui ont laissé une tache dans l'univers du football. Un trophée censé incarner justice et mérite, devenu parfois symbole de politique, de lobbying et de votes étranges. Des années où des joueurs furent volés, des fans brisés, et les médias inondés de titres. Super vol. Mais c'est aussi ces polémiques qui rendent le Ballon d'or unique. Car quand un joueur le mérite vraiment, sa valeur en est décuplée. Maintenant, c'est à vous. Quel Ballon d'or est, selon vous, le plus grand vol de l'histoire? Écrivez-le en commentaire. Et n'oubliez pas, le football est toujours plein d'histoires, parfois douces, parfois amères, mais toujours passionnantes.